Bonsoir tout le monde. Bismillah Rahman Rahim. Salam alaikum. Alléluia. Shalom. Je m'appelle Sam Idriss Samake. Je suis originaire du nord de la Côte d'Ivoire. Et je suis né précisément à Isia, au centre-ouest. Je suis africaniste avant d'être ivoirien, et je suis ivoirien avant d'être au Djeneka. Et aujourd'hui, j'aimerais faire une sortie, comme d'habitude, sur ce que je sais, sur mes propres connaissances, sur la Côte d'Ivoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire, et sur ce que je sais aussi sur le président actuel, Alassane Dramane Ouattara, qui est censé être mon neveu. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train d'aller dans une direction, personne ne sait dans quelle direction nous allons, sauf le bon Dieu. Dieu le Tout-Puissant le sait. Et nous voulons que Dieu préserve la Côte d'Ivoire, que Dieu nous préserve. Le Mali a le terrorisme, le Burkina a le terrorisme, le Niger de même, la Côte d'Ivoire a son terrorisme. Le terrorisme de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara, c'est le nom. Notre terrorisme à nous, c'est ce monsieur-là. Alassane doit comprendre que quand on dit trop, c'est trop. Il n'y a que maintenant que les gens le disent. Les gens ne l'ont pas dit. Tu as fait ton premier mandat, personne n'est sorti, personne n'a bronché. La Côte d'Ivoire était... Non, nous étions d'abord, on venait de sortir de la guerre, on était terrorisés. La crainte, tout le monde s'est tué. Dieu t'a donné tous les pouvoirs. Je parle d'Alassane. Dieu t'a tout donné pour réconcilier les Ivoiriens, pour créer une atmosphère de paix. Pour avoir la vraie paix en Côte d'Ivoire, Dieu t'a donné ces moyens. Tes premiers 5 ans, tu pouvais créer la paix complète et faire ton deuxième mandat et t'en aller et laisser, comme tu l'as toujours souhaité, en fait, la jeune génération, et Babo ne serait pas là en ce moment, tu aurais pu. Bon, tu dis que tu as préparé Gonk le Bali. Et le monsieur a eu une opération du cœur, enfin, cœur ouvert. Le thorax, ils l'ont ouvert. Remplacer le cœur par une machine. Donc, il ne pouvait même pas gouverner. Il n'était pas apte. Il pouvait faire tout au plus 2 ans. Et tu l'as fait venir, il en est mort. Après ton second mandat, bien sûr. Et puis, tu t'évertues et tu t'entêtes à rester à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais moi, je voulais qu'on fasse un retour en arrière. Qui a créé le RDR? C'est Jenny Kobena qui a créé le RDR. Il l'a créé avec des gens. Et ceux qui étaient là, les premiers qui étaient là, sont toujours... certains sont toujours là, mais ils sont invisibles aujourd'hui. C'est là que je veux faire... je veux expliquer aux jeunes générations. Le RDR, au nord, il y a 2-3 personnes qui ont fait d'Alassane ce qu'il est. Il y a d'abord le mari d'Henriette Dagri Diabaté, qui est aujourd'hui aux oubliettes. Ça dit, Alassane, c'est dangereux quand même. Quand Alassane finit avec quelqu'un, il le jette aux oubliettes. Lamine Diabaté, le mari de Henriette, c'est lui qui est venu introduire Alassane au Djeneka et qui a créé cette histoire de neveux, de cousins, voilà.
des mers et autres. C'est l'œuvre de Lamine Diabaté. Et Lamine Diabaté a fait venir des gens comme Ben Soumaoro, le grand Ben Soumaoro, journaliste, l'un des meilleurs journalistes de son époque en Côte d'Ivoire. Et Ben Soumaoro s'est mis corps et âme à la disposition du RDR et d'Alassane Dramane Ouattara. Mais rares sont les Ivoiriens qui savent aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé. Et Ben est passé de ami, de bienfaiteur à l'oubli total. Jusqu'à l'exil, Alassane pouvait exiler tous les Ivoiriens, sauf Ben Soumaoro. Mais Alassane l'a fait exiler. Ivoirien, RDR. Parmi les RDR aujourd'hui, qui se souvient d'Adama Coulibaly, qu'on a appelé Adama champion en Côte d'Ivoire? C'était les premiers RDR. C'était les premiers partisans, les premiers à avoir supporté Alassane Dramane Ouattara. Où est passé Adama et champion? Personne ne le sait où est RDR aujourd'hui. Tout près de nous, Zemoko. Où est passé Zemoko? Alassane a fait disparaître les uns après les autres. Il les a fait tous disparaître, l'un après l'autre, l'un après l'autre. Et quand il a fini de faire disparaître toutes les grandes têtes, il a cherché maintenant les enfants, comme Sorogium, comme Ibé, qui étaient manipulables. Parce que Ben Soumaoro n'était pas manipulable. Zemmour n'était pas manipulable. Adama, champion, n'était pas manipulable. Donc il a cherché les enfants. Ainsi est née la rébellion. Sorogium, sa jeunesse. Je veux que les gens comprennent qu'Alassane, c'est un grand manipulateur. Quand Dieu vous garde d'Alassane, il vous a gardé d'un grand démon. Et Sorogium est tombé dedans. Avec Ibé. Et tout ce que vous savez. D'abord, Sorogium. Ce petit, il mérite son nom d'invincible. Je lui tire mon chapeau pour ça. Parce que qui a tiré sur l'avion de Sorogium? Qui a fait tirer sur l'avion de Sorogium? La vérité est sortie. C'est Alassane qui a fait tirer sur l'avion de Sorogium. Et l'invincible n'a pas été vaincu. Mais il a continué quand même à le servir avec honnêteté, avec tout son cœur, jusqu'au jour où, voulant créer un parti unique dans les années 2000, Alassane a créé un parti unique dans les années 2000. Ce parti unique, les Ivoiriens ne le savent pas, c'est le RHDP. Et Soro lui a dit non, ça ne marchera pas. Nous nous sommes battus, Gbagbo s'est battu pour le multipartisme. Nous l'avons obtenu. Et aujourd'hui, tu veux créer un parti unique? Je ne suis pas d'accord. Voilà la brouille. Ça dit, voilà ce qui les a séparés. Ce petit truc-là, je n'accepte pas le parti unique. Mais c'est à son honneur, Sorogium. Après avoir été ce qu'il a été à l'université de Côte d'Ivoire, tout son parcours, mais il a secondé Gbagbo sur ce plan-là. Gbagbo s'est battu toute sa vie pour qu'il y ait multipartisme, pour qu'il y ait contradiction au niveau
politique en Côte d'Ivoire. C'était le combat de Gbagbo. Et il a été rejoint là par Soro. Donc Soro ne pouvait pas accepter le parti unique. Et il a dit non. Et aujourd'hui, on l'a fait disparaître de l'exil. Donc ce que je voulais dire aux jeunes générations et aux Ivoiriens, le RDR a eu des grands mentors. Je répète, Ben Smauro était un grand. Et il a cru en Alassane. C'est ceux-là qui ont fait de Alassane ce qu'il a en Côte d'Ivoire. Les Ben Smauro, les Zemmour, les Adama Champion. Et aujourd'hui, où sont-ils? Ils ont tous disparu. Ils sont tous passés à la trappe. Bon, ça c'est ce qui s'est réellement passé. Mais maintenant, Dieu t'a donné toutes les cartes pour réconcilier les Ivoiriens. Toutes les cartes, sans exception. Alassane a eu toutes les cartes pour nous réconcilier. Dieu lui a tout donné. Mais là, je fais une erreur. Quand je parle toujours de Dieu, puisque j'ai l'impression que Alassane ne croit pas en Dieu. Et c'est là mon problème avec les imams. Parce qu'il faut suivre celui qui croit en Dieu. Mais vous suivez quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Qui ne fait que verser le sang des innocents. Mais moi, à la place d'Alassane, le petit dont ils ont coupé la tête, ils ont joué ballon avec. Il faut ça pour que tu te maintiennes au pouvoir? Qu'on coupe la tête d'un individu. On en fait une balle, un ballon. C'est pas possible. Il faut être sanguinaire. Il faut être sans cœur. Et aujourd'hui, tu veux un 4e mandat. Mais attendez, où allons-nous? Où sommes-nous? Et un 4e mandat, pourquoi faire? Pour parfaire quoi? 5 ans, tu as fait des ponts, tu as fait des routes. 10 ans, mitigé. Mais 15e année, nous ne voyons pas. Moi, je ne vois pas l'intérêt de ce 3e mandat. Personne ne voit l'intérêt de ce 3e mandat. Ni l'ONU qui t'ont installé, ni l'imbécile de Sarkozy qui a fait bombarder le palais présidentiel ivoirien, ni la CEDEAO, la moribonde CEDEAO. Mais aujourd'hui, Alassane, il faut dire la vérité. Aucun de ces trucs-là, de ces gars, de ces trucs, de ces machins, n'est là pour toi, Alassane. Personne ne te supporte aujourd'hui. Il n'y a que ta propre famille aujourd'hui, ta famille très restreinte. Très, très restreinte aujourd'hui, Alassane. Dans cet entourage dont je parle, de tous ceux qui ont brillé, tout le monde, tu as éteint les gens un à un. L'un après l'autre, tu as éteint tout le monde autour de toi. Tout le monde, tu as éteint tout le monde. Après les Ben Smauro, tu as éteint Gon Coulibaly. Tu as éteint Ahmed Bagayoko qui t'a donné sa vie, son enfance, sa jeunesse. Tu l'as éteint. Le stupide cimetière, mais tu l'as éteint aussi. Et aujourd'hui, quels sont ceux qui sont autour de toi, qu'on connaît? Moi, je connais 2 personnes, 2 femmes. Il y a Ouloto, mais Ouloto, les langues commencent à se délier.
Je ne parle pas, je ne dis pas tu as eu des sexes avec ces dames-là, non. Mais elles t'ont apporté d'autres choses, des renseignements. Oui, Ben Soumaoro est passé par là, au loto. Et Kandia, je ne vais pas dire le nom, mais il y a des soupçons. Des gens en parlent. Et les enfants vont se délier. Donc aujourd'hui, il n'y a que Kandia et Oulouto autour de toi parmi les anciens. Il n'y a pas de nouveau aujourd'hui que je vois. Mais montrez-moi qui est nouveau autour d'Alassane aujourd'hui. Son petit frère, qui n'a jamais fait de politique, Ténébrahima, il n'avait jamais fait de politique. Jusqu'à l'avènement de son frère, il était à Ferké. Il n'a jamais rien dirigé, il n'a jamais rien fait. Ta femme, Dominique, qui est une commerçante, qui est une femme de business, qui est très bien en affaires. En affaires, elle est hors pair, on le sait, mais pas dirigeante politique. Mais c'est aujourd'hui ceux-là qui sont autour de toi. Plus ta famille réelle, les enfants de Dominique, tes nièces, tes neveux, ton fils qui est novice, très novice à la politique. David ne connaît rien à la politique, Alassane. Il ne connaît absolument rien à la politique. Mais aujourd'hui, ceux-là sont obligés de former la garde rapprochée autour de toi. Mais c'est fini là. Là, tu dois comprendre que c'est fini, Alassane. Je m'adresse à toi, mon neveu Alassane. Tu dois comprendre que c'est fini. Quand un chef d'État arrive à ce niveau-là, c'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. J'en veux pour preuve Mobutu Sese Seko. Et encore, Mobutu n'avait pas sa famille autour de lui. Il avait une minorité, mais pas sa famille. Oufoué, je vais vous dire, Ivoirien, nous avons entendu parler des enfants d'Oufoué. Il n'y a qu'un seul enfant d'Oufoué, même nous on entendait parler, c'est Guillaume Oufoué. On n'a plus jamais, nous ne connaissions pas ces enfants. Moi, j'ai aperçu sa fille au plateau où elle avait un bookstore, une librairie. Je l'ai aperçu là-bas. Je crois que c'était la femme de Simplice Zensou. Mais à part ça, nous ne connaissons pas, personne ne connaît les parents d'Oufoué, des enfants, personne ne les connaît en Côte d'Ivoire. Les enfants d'Oufoué, c'est rare. Les Ivoiriens qui peuvent dire, j'ai vu Guillaume de mes yeux. La seule personne que tous les Ivoiriens connaissent dans la famille d'Oufoué, réellement, c'était sa femme, Thérèse Houphouët-Boigny. Ses sœurs, c'était rare. On entendait parler. Mais on ne les connaissait pas. Bédié a fait ce qu'il a fait. Rares sont ceux jusqu'à aujourd'hui qui peuvent reconnaître les enfants de Bédié en Côte d'Ivoire. Rares sont les Ivoiriens qui peuvent dire voici le fils de Bédié. Je dis bien rare. Et c'est rarement ceux qui le savent ne sont pas légion. On ne sait pas s'il a des filles, on sait qu'il a des garçons. On connaît sa femme. Comme vous faites, on connaît sa femme. Mais on connaît rien de Bédié à part ça. Gueye est venu à part sa femme. Un ou deux de ses enfants, mais personne ne connaît la famille de Gueye. Mais Babo, je vous ai dit la fois dernière que j'ai été surpris, agréablement surpris de savoir que il a fallu l'avènement de Gueye Robert pour nommer la petite sœur de Babo à une fonction en Côte d'Ivoire. J'ai été agréablement surpris. Je ne savais pas que Babo avait des siblings, frères et sœurs. Je ne le savais pas. En toute sincérité, je ne le savais pas.
Mais il a fallu qu'elle-même le dise. Et Gbagbo a fait tout ce temps, ces 2 ans réels au pouvoir, parce que Gbagbo n'a fait que 2 ans au pouvoir, sans nommer jamais un de ses proches à quelque poste que ce soit. Gbagbo ne l'a pas fait. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est gérée par Alassane et sa famille. C'est dangereux. C'est très dangereux. Aujourd'hui, tous ceux qui étaient RDA, les moutons, aujourd'hui sont devenus des cabris. En tout cas, ils sont en train de changer aujourd'hui. Les moutons ont beaucoup changé. Sauf quelques rares moutons dont mon fils fait partie. Les moutons ne changent pas. Mais beaucoup aujourd'hui, quand je discute avec eux, ils disent qu'en sourdine, Sam, tu es en train de mener le bon combat. Mais nous autres, on ne peut plus. On ne peut rien dire. On a peur de nos familles. Et aussi, on a honte même aussi. Parce que comme le disent les Djoula, les Zodjeneka, c'est-à-dire que vomir et ramasser, non, c'est trop sale. Non, on ne le fait pas. Donc, ils préfèrent se taire. Et c'est dans les urnes aujourd'hui qu'ils vont faire payer à Alassane. Mais Alassane n'a pas besoin d'urnes aujourd'hui. Le président Gbagbo l'a dit, il n'y aura pas de 4e mandat. Soro a dit, il n'y aura pas de 4e mandat. Thiam a dit, il n'y aura pas de 4e mandat. Je crois que Thiam s'est mitigé. Mais il n'y aura pas de 4e mandat. Donc, qu'Alassane sorte par la grande porte, il est toujours temps pour lui de sortir par la grande porte. La porte s'est rétrécie, mais il est toujours possible de sortir par un battant, parce qu'il y a 2 battants dans cette porte-là. Il y a un battant qui est fermé maintenant. Il reste un autre battant. Nous sommes à 2 mois. Si en 2 mois, nous sommes à ce stade, c'est qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Et s'il n'y a pas d'élection, bon, cela nous fait penser à quoi? Un coup d'État. Mais maintenant, prions que ce ne soit pas un coup d'État téléguidé de Paris. Que ce soit des patriotes, des vrais patriotes, des vrais africanistes qui viennent du moins, et qu'on rejoigne l'AES. C'est tout ce qui nous importe aujourd'hui. C'est notre seule porte de sortie honorable aujourd'hui. C'est la seule chance pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, si elle veut rester leader, de rejoindre l'AES. Notre leadership dépend aujourd'hui de notre adhésion à l'AES. Je vous le dis et c'est la vérité. La survie de la Côte d'Ivoire aujourd'hui dépend de l'AES. Je l'ai expliqué la fois dernière. Le port d'Abidjan vivait grâce à l'AES, uniquement l'AES. Et nous n'avons pas ça aujourd'hui. Nous vivions parce que nous vendions l'électricité au Mali, au Burkina. Aujourd'hui, Alassane nous a enlevés dans tout ça. Alassane a fait trop de mal à la Côte d'Ivoire. Ce monsieur a fait trop de mal à la Côte d'Ivoire. Mais moi, je pense que Gbagbo, Soro, c'est-à-dire vous devez créer aussi les conditions pour qu'il s'en aille dans la paix, mais il ne veut pas cette paix. Il ne veut pas aller en paix. Qu'allons-nous faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ma question. What do we have to do? What we should do now? What we should do? Ivorian people, what we should do? Que devons-nous faire? La question reste posée. Seul Dieu sait où nous allons. Mais je crois que Dieu aura beaucoup pitié de nous. Dieu aura beaucoup pitié des Ivoiriens. Parce que nous n'avons rien fait pour mériter ça. Nous avons tout fait pour éviter ça.
le président Gbagbo a tout fait, tout ce qui est possible pour éviter ça. Non, Alassane, tu es ingrat. Yeah, tu es ingrat, Alassane. Tu as demandé un certificat de nationalité. Gbagbo te l'a donné rapidement. Il a téléphoné à son mené. Donné à Alassane, par nationalité, son passeport diplomatique. Tu as demandé un passeport diplomatique. I'm sorry. I'm so sorry. Il t'a fait signer et il te l'a donné. Tu as demandé pour ta propre mère. Gbagbo a donné les moyens et le passeport diplomatique à ta maman. La nationalité. Il s'y est impliqué. Cerise sur le gâteau, l'article 48, expressement, il l'a fait, se déplacer à la Pretoria avec toi, Bédié, Alassane. Et c'est ce monsieur-là aujourd'hui que tu veux tuer. C'est ce monsieur que tu veux enterrer. Et c'est ce monsieur-là que tu ne veux pas qu'il revienne au pouvoir. Il s'est levé du siège. Il te l'a donné. Tu as fini. Mais lui rends-lui son siège. Ou bien aide-le à s'asseoir. Tu ne l'as pas fait. Tu l'as promis à Bédié. Il en est mort. Tu as dit à Thiam que tu ne te présentais pas. Et le petit t'a remercié. Si tu ne te présentes pas, je me présente. Et tu viens lui dire encore que tu te présentes. Mais où allons-nous, Alassane? Tu dis tu te réunis, tu dis tu te réunis, tu dis tu te réunis. Mais attendez. Attends. C'est-à-dire que le problème est que l'Ivoirien même ne sait plus qui est Alassane. Personne ne sait qui est Alassane. Personne ne sait aujourd'hui réellement qui est Alassane. Il n'a jamais tenu parole. Il a toujours régné ce qu'il a adoré et ce qu'il a dit. Il n'a jamais été reconnaissant envers le président Houphouët-Boigny qui l'a fait venir. Personne ne le connaissait avant 90. Avant 90, personne ne connaissait l'existence de Alassane Dramane Ouattara. Personne ne le savait. Et Gbagbo qui t'a fait ça, et voilà comment tu le récompenses aujourd'hui. Peut-être que finalement, Bédié avant votre alliance, Bédié avait raison. Pour ta santé, finalement, on dit que Bédié avait raison. Parce que avec Bédié, bon, tu ne serais jamais arrivé au pouvoir. Mais Gbagbo n'a pas voulu ça. Mais Gbagbo, c'est un pacifique. C'est un vrai patriote, Gbagbo. Gbagbo aime profondément la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Ivoiriens, je vous le dis, je supporte ce monsieur parce qu'il est profondément humain. Il est très humain, ce monsieur. Il aime profondément la Côte d'Ivoire. Il aime profondément les Ivoiriens. Son amour pour la Côte d'Ivoire n'a pas de limite, n'a pas d'égal. C'est pourquoi il a évité la catastrophe. Imaginez si Gbagbo n'avait pas donné, n'avait pas accepté de signer ce décret qui a permis à Alassane de se présenter en 2010. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire aurait subi? D'abord, le pays était partagé en deux. Mais c'était fini là. Peut-être que le Burkina aurait englobé, parce que Blaise n'allait jamais quitter le pouvoir. Le Burkina aurait englouti aujourd'hui cette partie du nord de la Côte d'Ivoire. Et je vous le dis, le Burkina l'aurait englouti. Parce que c'était réellement le dessein de Blaise.
Et c'est ce que Blaise recherchait en fait. Et ça allait être une autre configuration aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Parce que si on se bat pour une Côte d'Ivoire unifiée, mais c'est dire que la Côte d'Ivoire était intacte. Elle ne serait pas intacte aujourd'hui. La Côte d'Ivoire serait un petit territoire aujourd'hui. Mais grâce au président Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire reste intacte. Il faut que les Ivoiriens le sachent. Il faut qu'on se rappelle de cela. Et c'est en cela que je dis que Gbagbo mérite. D'autres voient aujourd'hui, Gbagbo il marche lentement. Attendez. Quand vous dites ça, mais regardez Trump. Trump doit être plus âgé que Gbagbo. Ou bien Gbagbo âgé que lui, mais écoutez. Le président américain de tous les temps, le meilleur de tous les temps, c'était Ronald Reagan. Il est venu au pouvoir à quel âge? Il avait, je crois, 75 ans passés. Et il est resté jusqu'à quel âge? Il a fait ses 4 ans. Comprenez ça? Ce n'est pas l'âge qui gouverne, c'est l'intelligence qui gouverne. Si c'était l'âge, la France serait l'un des meilleurs pays aujourd'hui, mais grâce à l'imbécile, au minable Macron aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest prend son envol, prend son indépendance totale. Grâce au minable qui est en France aujourd'hui. Et sincèrement, je suis content qu'il soit venu en France. Parce qu'avec des gens comme Chirac, comme Mitterrand, comme Giscard, jamais l'Afrique ne saurait se libérer. C'était impossible. Mais grâce au minable Macron, c'est vrai, il est minable, mais il est salutaire. C'est un minable salutaire, ou un salutaire minable, qui a fait aujourd'hui que le Mali, le Niger et le Burkina aujourd'hui, voilà, ont eu leur indépendance totale. Leur indépendance totale. Ils sont tellement indépendants que le Mali a arraché la plume que la France possédait à l'ONU pour elle. Et nous aujourd'hui, jusqu'à présent, c'est la France qui doit décider pour nous. Je ne sais pas si les Ivoiriens comprennent ça, si les Ivoiriens, enfin la jeunesse sait de quoi je parle. À l'ONU, je vous explique ça, c'est tellement bête. Si la Côte d'Ivoire a quelque chose à dire, c'est pas la France que nous devons passer. C'est la France qui doit prendre le bic pour nous. Nous, on suggère et la France écrit ce qu'elle veut. Et c'est elle qui introduit ça pour dire que voilà ce que la Côte d'Ivoire demande. Voilà les requêtes de la Côte d'Ivoire. Vous trouvez ça normal? C'est ce que nous combattons aujourd'hui, nous les africanistes. Et le Mali n'est plus dans ça, le Burkina n'est plus dans ça, le Niger. Ils vont emporter le pas, ils ne sont pas dans ça. Vous comprenez ça? Mais moi, je ne vois pas le Mali et enfin, l'Angleterre ou machin parler à la place du petit Qatar, du petit Koweït. Ils ne sont pas dans ça. Mais jusqu'à présent, nous, Africains, des grands pays d'Afrique comme nous, c'est la France qui doit aller parler à notre place. Que nous, on appelle le porte-plume, qui doit faire des discours pour nous. Et eux, ils écrivent, et puis ils peuvent donner à nos gardes de lire. C'est-à-dire notre représentant ne fait que lire. Mais ça ne vient pas de nous. C'est la France qui décide. Grâce à Dieu, grâce au minable Macron, on est en train de briser les chaînes. On est en train de briser toutes les chaînes qui nous lient à cette France aujourd'hui. Ils sont allés jusqu'à contaminer l'Union européenne pour interdire Nathalie Yamb de rentrer sur le terrain. Elle n'en a pas besoin. Bravo à Tiani qui vient de la nommer avec un passeport diplomatique.
Bravo à Tiani. Bravo à Tiani. Tiani est un gars très, très, très cultivé. Et nous, Ivoiriens, on doit nous battre encore pour avoir notre indépendance. Parce que on a les mains et pieds liés aujourd'hui par le président Alassane Ouattara. Alassane, please, il faut nous laisser cette Côte d'Ivoire en paix. Il faut en aller dans la paix. Nous te prions, nous Ivoiriens. Je suis au Guinée-Ca, je suis ton oncle, mais je te prie d'aller dans la paix, de laisser ce pays aujourd'hui, nous débrouiller nous seuls, entre nous. On te demande cette faveur-là. Ce que tu pouvais faire, tu l'as fait. Oufoué a toujours dit aux Ivoiriens qu'une belle fille, quelle que soit sa beauté, ne donnera que ce qu'elle a. Tu as donné ce que tu as. Tu ne peux pas faire plus. Rester là, c'est nous enfoncer tous les jours. Et si tu aimes la Côte d'Ivoire, arrête de nous enfoncer. Arrête de nous faire mal. Nous te prions. Nous te prions vraiment, président Alassane. Il faut t'en aller dans la paix. Il faut permettre à Soroguem de rentrer en Côte d'Ivoire. Il faut permettre à Laurent Gbagbo de compétir. Il faut permettre à Thiam de compétir. Please, retire-toi. Ce sera ton honneur. Tu sortiras par la grande porte. L'immense grande porte. Je l'ai dit, la porte de la Côte d'Ivoire, 2 battants. Il y a un battant qui est fermé pour toi. Ça, je suis sincère avec toi. Il y a un battant qui est fermé aujourd'hui parce que mieux vaut emprunter l'autre voie, l'autre sortie, le battant qui est encore ouvert, que de partir, même pas par la fenêtre. D'être éjecté. Il faut éviter d'être éjecté. Et c'est ce qui est en train de venir. C'est ce que moi je vois en fait. C'est ce que je vois. Mais tu as toujours le choix. Je me suis adressé beaucoup de fois ici à Dominique, à tes frères, à tes sœurs, à tes nièces, tes neveux, à ton fils David. Bon, David, il est américain. Bon. En tout cas, Alassane, je crois que la Côte d'Ivoire te fait beaucoup de faveurs. Jusqu'aujourd'hui, tu es le président. Tu as besoin de repos. Tu as besoin de te soigner. Tu as besoin d'aller te reposer à Mougins. Tu as vraiment besoin de le faire. Tous tes partisans, tous tes gars qui sont là, ils sont à l'abri du besoin aujourd'hui. Il n'y a pas un seul dans ton entourage qui n'est pas à l'abri du besoin. Mais ne créez pas ce que vous ne devez pas créer. Plus d'Ivoiriens en exil. Sincèrement, j'aimerais qu'il n'y ait pas d'Ivoiriens encore à l'exil. Mais à l'allure où vont les choses, Kandia l'a dit, elle a peur du match retour. Et moi, je vous ai toujours dit, et je le crois en toute sincérité, qu'il n'y aura pas de match retour en Côte d'Ivoire. Parce que réellement, il n'y a pas eu de match aller. Pour moi, il y a eu des incompréhensions. Mais maintenant, nous devons tout faire pour créer les bonnes conditions d'une très bonne compréhension entre Ivoiriens. Ivoiriens du Sud, du Nord, du Centre, de l'Ouest, de l'Est. Sincèrement, nous devons tout faire aujourd'hui pour créer les conditions d'une bonne vie entre frères. Nous qui sommes à l'extérieur aujourd'hui, la diaspora, on a envie de rentrer, de venir partager nos expériences.
nous avons envie de venir partager l'expérience que nous avons acquise ici. Et nous avons acquis beaucoup d'expérience. L'Afrique a besoin de ça, la Côte d'Ivoire a besoin de ça. Mais on a tenu de rester ici parce qu'il y a une minorité qui nous défend de rentrer. Et cette minorité aujourd'hui doit comprendre que l'immense, la très 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 immense, la trop même immense majorité réclame autre chose aujourd'hui. Nous avons vécu du fouettisme. L'allassanisme est en train vraiment de nous perdre. Et nous voulons sincèrement rééquilibrer la barre. Alassane, please, faut nous laisser notre Côte d'Ivoire. Please, Alassane, please, nous te supplions de partir la tête haute pendant qu'il est encore temps. Parce que dans 2 mois, c'est tout près. 2 mois, c'est à côté. Tout le monde a parlé. Tout le monde a parlé. Je souhaite, du plus profond de mon cœur, que l'appel de quelqu'un te touche. Please, que Dieu fasse que tu sois touché par tous les appels, ou au moins un seul appel, et que tu rebrousses chemin et que tu laisses la Côte d'Ivoire en paix. C'est notre prière. Shalom.